Dieu fait-il des miracles? La sagesse qui dispense l'exception. Kardec demande, Dieu fait-il des miracles? La théologie traditionnelle répond oui lorsqu'il souhaite montrer sa puissance. Mais la raison et le spiritisme répondent de manière plus profonde. Il n'y a pas besoin de miracles là où tout est œuvre de Dieu. Les lois qui régissent l'univers sont la manifestation même de sa volonté permanente. Dieu ne les interrompt pas, car en elles s'exprime sa perfection. Un miracle, selon la compréhension humaine, serait une suspension des lois naturelles. Mais si Dieu est infini en sagesse, ses lois le sont aussi. Les interrompre signifierait admettre qu'elles étaient imparfaites, ce qui est inconcevable pour un être suprême et absolu. La véritable grandeur divine ne réside pas à agir en dehors des lois, mais à les avoir rendues si parfaites qu'elles dispensent de toute correction. Le spiritisme enseigne que Dieu agit constamment, mais toujours par l'intermédiaire de ses lois. Ces lois sont des instruments automatiques de sa volonté, expression de son intelligence et de son amour. Rien n'échappe à son plan. Tout obéit à l'ordre universel. Le vent qui souffle, la fleur qui éclot, l'orbite des planètes, la vibration de l'atome et la pensée de l'homme, tout est Dieu en action, se manifestant sans bruit ni interruption. La physique moderne confirme que l'univers est régi par des lois invariables. De la mécanique quantique à la relativité, de la gravitation aux forces fondamentales, tout obéit à des constantes d'une précision extraordinaire. Un léger déviation et le cosmos s'effondrerait. Cette harmonie mathématique et énergétique est la signature de l'intelligence divine. Il n'est pas nécessaire de miracle. L'existence même des lois est le miracle continu de la raison cosmique. La biologie révèle le même principe dans la vie. Chaque cellule, chaque molécule d'ADN obéit à des lois complexes et harmoniques qui soutiennent l'existence. Ce qui était auparavant attribué au miracle de la création est aujourd'hui compris comme le résultat de l'action constante des lois divines qui opèrent dans l'intimité de la matière. Rien n'est accidentel. Tout est régulé par une sagesse émanente. La cosmologie élargit cette vision. Depuis l'instant initial de l'univers, le Big Bang, jusqu'à la formation des galaxies et l'émergence de la vie, tout se développe selon des principes ordonnés. L'expansion cosmique, les forces gravitationnelles, l'énergie sombre et la structure de l'espace-temps suivent un plan qui transcende le hasard. Chaque découverte scientifique est une étape dans la compréhension de ce miracle sans miracle, où la création se renouvelle perpétuellement dans la loi. Dieu n'intervient pas capricieusement, car il est déjà en tout. Sa présence n'est pas celle d'un roi qui modifie des décrets, mais celle d'une conscience universelle qui agit selon sa propre loi. Kardec enseigne que dire « Dieu fait des miracles », c'est ne pas comprendre l'infini. Le véritable miracle est le fait que tout fonctionne en harmonie, que chaque phénomène, même le plus simple, a une cause, et que cette cause se trouve en Dieu. La neuroscience spirituelle révèle également cette sagesse. Lorsque l'homme prie sincèrement, il active des régions du cerveau liées à l'empathie, à la sérénité et à la connexion. Acronyme. Ce n'est pas que Dieu suspend les lois pour le satisfaire, c'est que la prière l'aligne avec les lois de l'amour qui sont éternelles. Acronyme. Dieu ne change pas l'univers. Il change le cœur humain, le faisant vibrer en harmonie avec le cosmos. Acronyme. La physique quantique nous aide à comprendre ce point. Acronyme. L'univers n'est pas un mécanisme froid, mais une toile vivante d'énergie et d'information, où tout est interconnecté. Acronyme. Dieu agit à travers ce réseau universel de lois, soutenant chaque particule, chaque pensée, chaque âme. Acronyme. Le miracle, alors, est percevoir la cohérence entre l'invisible et le visible, entre l'esprit et la matière, entre la science et l'amour. Kardec conclut que Dieu est la cause première de toute chose, et les lois de la nature sont son expression continue. L'espiritisme nous enseigne à voir Dieu dans les lois et non en dehors d'elles, à l'adorer non par le prodige, mais par la perfection. Comprendre cela, c'est abandonner la foi de la peur et embrasser la foi de la raison, une foi qui repose sur l'ordre, la justice et l'immuabilité de l'amour divin. Ainsi, la réponse à la question « Dieu fait-il des miracles ?» est simple et grandiose. Dieu est le miracle. Sa création, sa loi, sa présence en toutes choses, voilà le miracle éternel. À chaque lever du soleil, à chaque battement de cœur, à chaque geste d'amour, l'œuvre divine se révèle, sereine et infinie. Si cette réflexion vous a apporté paix et compréhension, partagez-la. Car comprendre que Dieu ne fait pas de miracle, c'est reconnaître que tout dans l'univers est miracle. Le miracle de l'harmonie parfaite de ses lois éternelles.